Et bonjour à tous, c'est Jay Staysman pour un nouvel épisode de PsychoFX et aujourd'hui je suis très excité à l'idée de vous faire ce tutoriel, tout simplement parce que c'est mon premier tutoriel sur Cinema 4D. Et donc aujourd'hui on va apprendre à reproduire une espèce de boule liquide qui évoque en fait le symbiote du film Venom. Aussi je voulais vous dire que à partir de maintenant il y aura des petites annotations textuelles qui apparaîtront dans la vidéo. Du coup ça me permettra de faire le moins d'explications possible, mais aussi d'apporter des précisions sur certaines manipulations que je fais si vous avez du mal à suivre. Donc on va attaquer tout de suite. Je vais commencer d'abord par appeler dans Cinema 4D, dans le menu des formes primitives, une sphère. Vous pouvez même utiliser un modèle 3D externe si le cœur vous en dit. Et je vais appliquer à cette sphère un effecteur que je vais trouver dans MoGraph, effecteur ou effector si vous êtes en anglais. Random Effector. Si vous êtes comme moi et que vous voulez impérativement avoir un effecteur qui soit affecté à une forme en particulier, vous appuyez sur la touche Maj et vous sélectionnez un effecteur et automatiquement vous rendez en fait l'effecteur enfant de la forme sphérique que vous venez de créer. En fait, Cinema 4D, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel qui se base sur un principe de hiérarchie et donc du coup vous avez des objets qui seront dépendants d'autres objets en fonction de leur parenté. Et donc là j'ai créé un effecteur random qui est enfant de la sphère. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais affecter l'effecteur randomisation à une zone bien précise de ma sphère. Donc pour ça je vais avoir besoin d'aller dans le menu Fall Off ou atténuation en français et de dire qu'en fait je veux appliquer mon effecteur dans une zone qui sera une zone sphérique. Donc j'ai sphère juste ici dans le menu Shape et donc automatiquement ça me crée une sphère que je peux déplacer. Je vais le mettre en bordure de ma sphère et je vais activer dans mon effecteur de randomisation un déformeur. Donc là dans le déformeur, si je l'active et que je sélectionne la déformation de point, vous pouvez voir déjà que notre sphère commence à prendre cher, bien comme il faut. Vous voyez que là on commence à avoir d'énormes modifications et ce que fait en fait l'effecteur randomisation, c'est qu'il va totalement déformer notre forme en déplaçant les points de la sphère juste ici. Et le moyen que vous avez pour complexifier un petit peu la déformation, c'est de sélectionner votre sphère et d'augmenter le nombre de segments qui composent votre sphère. Et plus vous en avez, plus vous voyez que ça devient de plus en plus chaotique. Donc moi je vais m'orienter vers un chiffre qui sera quelque chose comme 40. Ça m'a l'air très bien comme valeur. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire à Cinema 4D que notre randomisation, notre effecteur randomisation, lorsqu'on le déplace, on veut qu'il se déplace autour de la sphère et pas à l'intérieur. Donc on ne veut pas que ce genre de choses se produisent parce que de toute manière, il n'y aura aucune animation. Vous voyez que là, la sphère est quasi plate. Donc je vais créer un objet nul. Donc je vais aller dans le menu Create Object Null. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rattacher une contrainte à mon effecteur de randomisation sur l'objet nul. Enfin, en rapport avec l'objet nul. Donc je vais aller dans Character, Constraint, donc personnage contrainte. Et je vais lui ajouter une contrainte d'origine. Je l'ai mal fait, excusez-moi, il faut sélectionner dans l'ordre. Donc d'abord l'effecteur et ensuite l'objet sur lequel on se base. Et de cette manière, ce qui va se passer, c'est que dès que je vais déplacer mon objet nul, je vais déplacer en fait juste mon effecteur de manière à ce que la modification du coup s'applique que au niveau de l'effecteur. Du coup ma sphère ne bouge pas. Il ne nous reste plus qu'à appliquer ce qui va être enfant de notre sphère, c'est dans le menu des déformateurs qui est juste ici. Vous allez appliquer un objet qui est en fait l'objet secousse ou jiggle en anglais et vous allez le positionner en tant qu'enfant de la sphère après l'effecteur de randomisation. Et vous allez voir ce qui va se passer. Si je fais play et que je joue mon animation, si maintenant je prends mon objet nul et que je m'amuse avec, vous allez voir que l'objet va réagir comme si c'était en fait de la gelée, quelque chose de très liquide. Et vous voyez que la secousse s'applique comme si en fait notre objet était liquide. Alors vous verrez pas cette simulation si vous ne faites pas play bien évidemment vu que c'est quelque chose qui est dynamique. L'avantage ensuite c'est qu'on va pouvoir modifier quelques paramètres qui vont nous permettre du coup d'avoir un petit peu plus de secousse lorsqu'on va bouger l'effet. Et je vais pouvoir du coup tester un petit peu la secousse, comment elle va se mettre en place. Si je diminue la stiffness, donc la rigidité normalement, là on est vraiment pas mal parce que lorsque je fais un tour complet, l'arrière de la sphère a tendance à continuer de bouger
Donc c'est un look qui me plaît bien. Je vais voir ce que ça donne si j'ajoute un subdiviseur. Voilà, vous voyez, là on obtient quelque chose de pas trop mal, qui est ultra liquide. Et franchement, j'ai l'impression de toucher un cerveau. C'est vraiment la sensation que ça donne. Bah, il me reste plus qu'à en fait remettre tout au point d'origine. Lorsque vous sélectionnez nul et que vous allez dans les coordonnées, on va en fait faire notre animation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les propriétés de rotation juste ici et je vais faire un clic sur les sphères, enfin sur les cercles rouges pour pouvoir activer les animations de rotation. Et du coup, je vais avancer un peu et déplacer ma sphère. Maintenant que j'ai animé en fait mon effecteur, je vais animer la force de l'effecteur, histoire qu'on ait un petit peu plus de variation dans l'effet. Ce qui nous donne une boucle assez sympathique lorsqu'on la regarde. Voilà. Alors pour terminer l'effet, ce que vous pouvez faire ensuite, c'est créer un nouveau material et vous vous contentez de faire un solide noir, tout simplement, que vous appliquez à votre subdivision de surface. Voilà comment créer le symbiote de Venom. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir plus de tutoriels cinéma 4D sur la chaîne. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours de votre part. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. La bisette. Salut!